Cathy, on a eu envie de réagir à une petite situation très désagréable qui se passe dans le milieu sportif français concernant Israël. Parce que tu sais, les joueurs de foot maintenant font de la politique. Mais bien sûr, Tant ils sont plusieurs en plus. Et ils sont plusieurs. Et tant qu'on peut casser du sucre sur le dos d'Israël, on ne le va fait. pas se gêner. Alors c'est notre chroniqueur sportif Jonathan Serrero qui est avec nous au micro et qui nous parle de cette histoire un petit peu désagréable. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Éric Cantona a fait des siennes. J'aimerais resituer un peu le contexte de cette histoire qui est, somme toute, une tempête dans un verre d'eau. En fait, Éric Cantona prend fait et cause pour Mohamed Soursak. Alors, qui est Mohamed Soursak? Mohamed Soursak a été arrêté par les services de sécurité israéliens le 22 juillet 2009 au Marsom Erez, donc près de la bande de Gaza. Depuis, il est emprisonné donc en Israël. Et lui a toujours clamé son innocence, affirmant que l'État hébreu s'est trompé sur son identité. Mais pour Israël, bien sûr, Mohamed Soursak est bien un terroriste, même proche du Hezbollah. Ok. Donc, il est joueur de foot, ce Mohamed. Mohamed Soursak est joueur aussi de foot. Il est attaquant de l'équipe entre guillemets nationale palestinienne. Il faut bien utiliser les guillemets parce que la Palestine, en plus de ne pas être reconnue au niveau des Nations Unies, est reconnue par l'UEFA, l'Office européen de football, l'institution européenne de football, et par la FIFA aussi, qui est l'institution internationale de football. Alors donc Cantona prend la défense de ce joueur de foot palestinien et attaque Israël. Et attaque donc Israël avec tout un collectif de personnalités pro-palestiniennes. Alors Éric Cantona n'est pas à son premier fait d'armes. Il cultive un peu cette image de bad boy. On l'a vu notamment jeter son maillot de l'OM devant son entraîneur, dire du sélectionneur français à l'époque Henri Michel que c'était entre guillemets une merde, passez-moi l'expression. Et il a aussi donné un coup de pied en pleine tête d'un supporter de Crystal Palace, c'était en 1995. On s'en rappelle. Voilà, il portait les couleurs de Manchester United. Et il soutient aussi le tribunal Russell. Alors le tribunal Russell, c'est en fait des collectifs aussi d'artistes un peu qui s'amusent à régulièrement appeler au boycott d'Israël. Alors comment réagit Israël à justement ces déclarations et ce collectif? D'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Raconte-nous. Éric Cantona, il y a une sorte de manifeste contre Israël. Israël est un pays d'apartheid. Israël renvoie les clandestins soudanais. Enfin, tout y passe. Il y a toute une salade autour de cette histoire. Et il faut dire que tout de même que Mohamed Soursak va être libéré dès le mois de juillet, puisqu'Israël, la Cour suprême a ordonné sa libération dès le mois de juillet. Mais il a trouvé, en fait, ce Mohamed Soursak, il y a eu un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, on joue le championnat d'Europe des Nations et c'était le bon moyen pour un peu braquer les caméras, comme ils savent bien le faire les Palestiniens. Braquer les caméras sur lui. Sa libération, Jonathan, n'a aucun rapport avec les déclarations de Cantona. Elle était déjà programmée. Aucun rapport, puisqu'il a arrêté même sa grève de la faim qui a été débutée le 19 mai dernier. Et donc il a arrêté sa grève de la faim. Il a appris bien avant l'appel de Cantona et ses amis sa libération. C'est un peu, comme je disais, une tempête dans un verre d'eau. Alors la presse israélienne en parle. Comment réagit Israël? Israël reste sur sa ligne. On a interrogé le président de la Fédération israélienne de football et aussi le président de l'UEFA, Michel Platini. Et les deux hommes affirment que, parce que c'était l'appel à la base de Cantona et tout son collectif, l'appel à boycotter l'Euro Espoir qui aura lieu l'année prochaine en Israël, en 2013, à l'été 2013. Et ce championnat d'Europe des Nations Espoir
aura bien lieu en En Israël Israël comme prévu. l'année prochaine. Alors, Ok. le boycott ne passera pas par nous. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. On se retrouve bientôt pour une chronique sportive.